Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'ils avaient prévu pour la saison 3 de Starlight Universe avant qu'elle ne soit annulée. Notamment ce que j'en pense parce que il y a certaines idées de scénar comme ça qu'ils avaient balancées mais qu'à mon avis ils n'auraient pas retenues. On reviendra également sur la suite dérivée sous forme de comics, que j'ai là aussi pas trouvé satisfaisante, et pour finir, ce que j'aurais aimé voir comme saison 3, en particulier si elle a été faite aujourd'hui. Avant l'annulation, ils avaient prévu 6 idées de scénario pour commencer cette nouvelle saison. En premier, Ellie aurait réparé le caisson de stase et se réveillerait avec tout le monde 3 ans plus tard. Pour moi, c'est la version la plus probable, c'est simple, on s'y attend un peu, après ce qui est intéressant, c'est de construire tout ce qu'il y a derrière. Deuxième possibilité, Ellie découvre sur le vaisseau une réserve d'énergie et s'en sert pour se maintenir en vie durant 3 ans dans une navette. Pour moi, c'est pas bon parce que ça voudrait dire que notre personnage est resté enfermé durant 3 ans, quand je pense qu'il y en a qui se plaignaient du confinement. Ensuite, c'est très tiré par les cheveux niveau réserve de nourriture, parce que forcément, pour tenir pendant 3 ans, il en faut. Mais surtout, ça voudrait dire que ça aurait laissé d'énormes séquelles au personnage d'Ellie, qui est pourtant le personnage le plus joyeux du groupe à la base, donc ça l'aurait un peu fait tomber du côté obscur, je pense, avec toutes les séquelles psychologiques qu'on imagine. Donc pour moi, c'est pas bon. Troisième possibilité, Ellie ne réussit pas à réparer le caisson de stase et choisit de transférer sa conscience dans l'ordinateur du vaisseau, ce qu'on avait déjà vu. Les scénaristes indiquent que cette option n'aurait été viable que si la série s'était terminée par un film, parce que c'est le genre d'idée de scénario qui n'est pas très viable sur le long terme, et ça je suis bien d'accord. Car Ellie aurait pu piloter le vaisseau, il aurait pu rejoindre Jean, et ça aurait cassé beaucoup de choses, Déjà ça aurait apporté une sorte de finalité au personnage, vu qu'il aurait un peu tout accompli, mais surtout ça casserait aussi l'intégralité des mystères du vaisseau, vu que Ellie y aurait accès. Quatrième possibilité, durant les 3 ans de stase, la Terre obtient l'accès à une planète de type Icar et peut envoyer de l'aide sur le Destiny. C'est le scénario retenu principalement si la série s'était terminée par un film et on aurait pu avoir des retours de guests comme Carter ou McKay. Il y avait également la possibilité que les secours arrivent avec Atlantis qui aurait voyagé jusqu'au Destiny. Donc il se serait dit soit ils évacuent le Destiny, soit ils le réparent. Moi j'aime bien cette idée de scénar parce qu'on reste un peu sur la même situation, mais on fait intervenir de nouveaux personnages et de nouveaux amis qui seraient sûrement venus avec des cheeseburgers. On reviendra sur la version des films un peu plus tard. La cinquième possibilité est celle que je trouve la plus horrible, vu qu'il se réveillerait de stase mais plusieurs centaines d'années plus tard, en étant sauvé par des descendants terriens. Ce serait genre une grande société avec plein de vaisseaux, mais qui cacherait un secret terrible. Et enfin, sixième possibilité, il serait secouru par une civilisation inconnue, sûrement les extraterrestres bleus là. Ça j'aime bien, on pourrait en savoir plus sur eux. Alors perso, j'aime pas trop les énormes bonds dans le temps parce que je trouve que ça rend les personnages seuls. S'ils avaient fait un bond dans le temps de 3 ans, on aurait pu voir des évolutions sur Terre, etc. Mais je pense que le plus intéressant aurait été un bond de 10 ans en avant. Parce que comme ça, ils auraient pu voir donc toutes les personnes qu'ils connaissaient sur Terre s'être remariées, ou même la mère d'Ellie serait sûrement morte entre temps, enfin bon, ça aurait pu créer pas mal de choses et ça les aurait motivés à rester sur le Destiny. Mais il faut pas non plus que le bond dans le temps soit énorme, parce que plusieurs centaines d'années plus tard, en fait, ça aurait vraiment rendu les personnages seuls et ça aurait cassé quelque chose que j'adore dans la franchise, c'est ce côté très actuel, très terre à terre et très ancré dans notre époque. Au final, lorsqu'ils pensaient en termes de saison, c'était le sauvetage par la Terre qui était privilégié. La Terre pourrait envoyer des vivres et des hommes sur le Destiny, mais le voyage en sens inverse ne pourrait toujours pas se faire. Ça rappelle évidemment le début de la saison 2 de Starlight Atlantis. Suite à l'annulation de la série, ils ont pensé la conclure avec 2 films. Le premier se concentrerait sur le sauvetage du Destiny, soit en envoyant Atlantis, soit en envoyant des hommes directement par la porte. Et le deuxième film, lui, se concentrerait sur l'accomplissement de la mission du Destiny. D'ailleurs, vu ce qu'il dit sur la mission, ça me rend encore plus deg de l'annulation de la série. Donnez-moi votre version préférée en commentaire, d'ailleurs à la sortie de cette vidéo, je lancerai un sondage qui sera disponible dans l'onglet communauté de la chaîne. Passons maintenant à la version des comics. Déjà ça commence avec un résumé de la fin de la saison 2. Je vais sauter cette partie, mais j'avais envie quand même de vous montrer les dessins qui restent tous très sommaires en général, voire grotesques. Regarde-moi cette tête. Le mec il s'est raté à gauche mais il avait pas le temps. Et regarde la tête d'Ellie. Bon, je tiens quand même à signaler que globalement les dessins restent tous très beaux, avec toujours des couleurs, il y a même certaines planches qui sont vraiment magnifiques. Pour moi la version Atlantis est la plus belle, avec toujours des couleurs qui pètent dans tous les sens à chaque planche.
Donc je vais un peu clasher le scénar, mais il faut se dire qu'en termes de budget et de temps d'écriture, ils ont vraiment dû être très restreints et ça se sent à certains moments avec certains dessins qui sont ratés, comme là, Ellie, quoi. On sent vraiment que le mec, il a eu que 6 minutes pour faire son dessin. Donc faut être gentil avec eux. En plus, on sent que c'est fait par des gens qui aiment la franchise parce que il y a tout un tas de petits détails qui viennent des différentes franchises pour remplir un peu tout ça et franchement, ça c'est très appréciable. Maintenant, en début de saison 2, on passe en mode conte et je vais changer de micro. Le colonel Young sort de stase et est réveillé par Ellie, qui lui explique qu'il a cherché pendant longtemps à réparer le caisson de stase, mais c'était pas possible. Alors il a pris une combinaison et a voulu explorer le reste du vaisseau, car c'était pas logique qu'un vaisseau pouvant accueillir des milliers de personnes n'ait qu'une centaine de caissons de stase en stock. Et dans un couloir, il tombe sur des anciens qui sortent de stase et là, boum, il lui tire dessus. Il ne se réveillera qu'à la sortie de stase de Young. Globalement, il s'est passé 2 mois depuis la fin de la saison 2. L'ancienne demande comment ils ont fait pour monter à bord du vaisseau et Young déballe toute l'histoire. Mais là, il y a plein de révélations. L'ancienne explique que le Destiny et Atlantis ont été construits en même temps comme projets concurrents avec la même mission. Bah, autant dire que le Destiny a eu un architecte dépressif au vu des intérieurs. Destiny, Black Edition. L'ancienne s'appelle Vasi. J'ai rien à dire là-dessus pour l'instant. Et ils sont des ingénieurs du vaisseau, pas des explorateurs. En gros, on a essayé les ingénieurs sur place pour pas avoir à les payer. C'est une très bonne technique, parce qu'il suffit de mettre quelqu'un en stase, il se réveille 1000 ans plus tard, toi t'es déjà mort depuis longtemps, donc c'est pratique. Et là, boum, flashback sur Terre il y a 1 million d'années. Le Destiny s'apprête à partir, il ne reste que les ingénieurs, mais il y a un souci sur la console et ils doivent donc rester. Comme par hasard! Le vaisseau part, ils arrivent à changer la pièce endommagée, mais ne peuvent plus partir par navette car le vaisseau va trop vite. Et pas possible via la porte car ils sont trop près de la Terre. Ils décident donc de se mettre en stase en attente de l'équipe d'exploration qui viendra les sauver. Ouais, ça c'est dans les procédures, toujours se mettre en stase, parce que sinon on les connaît, les ingénieurs anciens, ils vont se mettre à réfléchir qu'ils pourraient sans problème piloter le vaisseau. Mais s'ils font ça, on va devoir les payer, donc non, la procédure c'est tu te mets en stase. Retour à notre époque. Vas-y. Regarde les constantes de son ami ancien qui est malade et elle demande à ce qu'un vrai docteur vienne. Ellie propose donc de réveiller Johansen, Rush et Scott. Ellie va donc réveiller... Coucou! Petit retour en arrière, bon je sais que c'est un peu le dawa, mais c'est quand même un peu plus clair dans le comics. Young demande à Ellie de réveiller les autres, notamment Lucian Scott, ce qu'il trouve bizarre. Car je vous rappelle qu'il s'appelle Matthew et non Lucian. Et quand il réveille Scott, il l'appelle directement Lucian. Scott assomme l'ancien et explique que Lucian est un nom de code pour invasion de la base. Donc Ellie et Johansen retournent à l'infirmerie et Scott et Greer veulent arrêter les anciens, mais problème, l'infirmerie est protégée par un champ de force. A l'intérieur, Johansen découvre que l'ancien a une infection. Rush nous parle de l'ancienne découverte en Antarctique et de l'infection dont elle souffrait. Les mecs ils vivent des centaines d'années, mais dès qu'ils croisent une équipe SG, ils ont plus que 3 heures à vivre. Young veut ainsi contacter la Terre pour en savoir plus et faire un topo de la technologie des pierres à Vasi, qui je rappelle est une ancienne et devrait donc connaître les pierres. Mais malheureusement, elles sont au bout du couloir et il faut couper le champ de force pour y accéder. Et soudain, les terriens attaquent l'infirmerie. Ah là là, même malheureusement le champ de force est toujours en place et le lieutenant Scott perd 20 points d'intelligence sur cette action. Mais facilité scénaristique oblige, Vasi choisit ce moment parfait pour faire son émar et avoir un malaise. Young s'empare de son arme et tire sur l'autre ancienne. Il demande ensuite à Rush et Ellie de lever champ de force, mais tout est bloqué par des codes que les anciens ont rentrés. Il leur demande d'envoyer un message à la Terre, histoire qu'on leur envoie un médecin qui arrive très vite et qui explique que la longue période de stase a affaibli leur système immunitaire, et que ce serait bien s'ils arrivaient à concevoir un dérivé de la tritonine pour les sauver. Vasi veut les aider et leur explique qu'il suffit de demander au Destiny de leur trouver les bons éléments, mais pour ça il faut qu'elle aille à la salle des commandes. Bah, vas-y. Rush rappelle qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour partir en VSL et qu'il y a toujours la menace des drones. Vasi va donc dans la salle des commandes. Ah désolé, j'ai vraiment un problème avec son prénom. Donc elle va dans la salle des commandes et active une centaine de drones pour réparer le Destiny. La réparation du vaisseau leur donne accès à plusieurs salles inaccessibles jusque-là, dont une qui est une réserve de nourriture, vieille d'1 million d'années. Est-ce que t'as vraiment envie de bouffer ça?
Après, ça ferait un chouette épisode, hein. J'imagine bien comme titre la gastro du millénaire. Très dur le séjour sur le Destiny. Ils y trouvent aussi un stock de combinaisons, des trousses de premier secours et des talkie-walkie anciens. Ça permet de parler à quelqu'un sur une planète sans que le vaisseau soit à côté. Ils découvrent aussi la salle des machines des anciens qui est gigantesque, mais soudain, le Destiny démarre et part vers une planète où ils devraient trouver les éléments pour la conception de la trétonine. Ils y découvrent aussi que le Destiny a des réacteurs auxiliaires, mais qu'ils devront d'abord réparer. Demandez pas à quoi ça sert sur un vaisseau, ils le savent pas non plus. Quelques jours passent et le Destiny arrive au-dessus de la planète qui recèle des matériaux qu'il cherche. Il dépose l'équipe et le vaisseau part pour éviter les drones. Mais justement, l'équipe se fait attaquer sur place et miracle, car ils sont protégés par un dôme invisible. Au passage, je vous conseille Under the Dome, c'est une série géniale. Ce n'est que plus loin qu'ils découvriront un obélisque comme sur la planète Eden. Mais bon, ça fait beaucoup d'aventures pour une seule journée, alors ils vont se baigner. Allez viens, on est bien. Pendant ce temps, sur le Destiny, on envisage de faire le plein dans une nouvelle étoile, mais celle-ci se transforme en supernova, donc elle est trop dangereuse. Il y propose de faire un saut en VSL qui les ferait directement plonger dans le soleil. C'est dangereux, mais ils décident de le faire car ils doivent récupérer l'équipe sur place. Allez viens, on est bien. Et affronter les drones. Ils passent à la station-service et se retrouvent au milieu de la bataille dont ils sortent gagnants. Ils ramènent l'équipe, font des analyses de l'obélisque et partent juste avant que l'étoile n'explose. Quelques jours plus tard, et avec l'aide de la facilité scénaristique, Vazir reçoit sa première injection de la trétonine du pauvre, bricolée avec 2 oranges et une algue qui traînait sur la route. Au mess, Young explique qu'il est très content que le Destiny soit réparé grâce à leurs nouveaux amis qui les aideront à retourner sur Terre. Rush se montre beaucoup plus méfiant envers les anciens. Et ça s'unit sur une note positive car grâce à tout ça, ils peuvent continuer leur mission. Ellie finit en disant que jusqu'ici tout va bien et qu'il a hâte de leur demander quelle est la vraie mission de Destiny. Et ils n'ont pas voulu rajouter une seule page sur le pourquoi le Destiny a été créé. Peut-être parce qu'ils le savent pas eux-mêmes. Ah, vous l'aurez compris, c'est pas ma version préférée. Si ça vous a plu, je pourrais faire pareil pour la suite d'Atlantis en comics. Maintenant, j'aimerais vous présenter ma version de la saison 3 si Amazon me demandait de la réaliser. Scénario hautement improbable, je suis d'accord, mais ce sera l'occasion de rêver un peu, et puis vous pourrez me donner vos idées en commentaire. Imaginez-vous, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a plus eu de Stargate, et une suite arrive enfin. Le Destiny sort de VSL, puis on y parcourt les couloirs qui se rallument jusqu'à arriver à la porte des étoiles qui est fermée. Perso, juste revoir cette porte au fond du couloir suffit à mon bonheur. D'un coup, on aurait Ellie qui arrive, encore à moitié endormi de stase. Ce serait un Ellie très amaigri et plus vieux, comme il est aujourd'hui quoi. Il expliquerait en voix off qu'il aura mis quelques mois à trouver les bonnes pièces pour réparer sa capsule de stase, qu'il aurait ainsi passé 10 ans dans un univers artificiel avec Jean, qui aurait vieilli aussi. Mais là, mystérieusement, le vaisseau l'a réveillé, et il découvre que les capsules de stase de tout le monde n'ont pas ralenti le vieillissement. Il vérifie sur les ordis et voit que le Destiny s'apponte à un avant-poste de réparation des anciens. Le vaisseau aurait comme fonction automatique de réveiller le dernier à s'être endormi car c'est toujours le plus haut responsable hiérarchique qui va dormir en dernier. Normalement. Et puis ce serait pas déconnant que sur la route il y ait des centres automatisés qui soient là pour réparer les vaisseaux ou pour les recharger en éléments pour construire des portes des étoiles. J'imagine bien le Destiny rester quelques semaines en réparation avec des planètes pas loin qui soient riches en ressources et qui abriteraient peut-être une civilisation. Concernant le contact avec la Terre, je pense que le plus probable c'est qu'ils auraient réussi à obtenir une ouverture de porte que dans un sens et de manière rare. Et ce bond en avant aurait pu rompre les attaches qu'ils avaient tous sur Terre. La mère d'Ellie pourrait être morte entre temps. La femme de Young et de Rey se serait remariée. Enfin bref, ça leur aurait donné une raison de continuer l'aventure tous ensemble sur ce vaisseau. Et après plusieurs jours où ils se remettent de la stase et encaissent le fait d'avoir perdu 10 ans de vie, Rush s'aperçoit qu'une armada de drones les ont suivis. J'imagine bien une immense bataille avec le Destiny surpuissant affrontant plusieurs vaisseaux mères qu'il fait exploser à la chaîne avec le canon principal. Il aurait aussi remis en route un vaisseau poseur de porte pour les aider dans la bataille. Lorsqu'ils auraient réussi à tous les détruire, Rush aurait pu regarder dans les archives de la station de réparation et y voir une alerte d'un des poseurs de porte à un endroit précis. Ce serait ici qu'il y aurait le premier indice pour la mission du Destiny. Il pourrait y avoir une sorte de quête comme pour celle du sang réel, sauf que là ce serait à travers l'univers entier. Plusieurs indices disséminés partout et qui rassemblés leur donneraient les clés de l'univers.
Bon, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu la chasse aux pierres d'infinité, mais j'assume. Un des indices découverts par les anciens leur aurait permis de créer les portes des étoiles, ce qui me semble logique vu que le Destiny a la forme d'un chevron. Si vous saviez pas, pour la petite anecdote, on aurait même pu arriver à la frontière, là où se trouve le tout dernier poseur de porte qui ne peut plus avancer car il a une grosse avarie, ou tout simplement il serait arrivé au bout de l'univers. Vous savez, on dit que l'univers entier est représenté par une boule, alors c'est pour l'instant, selon nos connaissances scientifiques actuelles, car il y a une certaine frontière où l'on ne voit pas au-delà. Et on ne sait toujours pas si on ne voit rien au-delà car on est limité par notre technologie, car le temps que la lumière nous parvienne, etc. blablabla, je vous fais pas un cours dessus, ou s'il n'y a effectivement plus rien derrière, qu'il y a une sorte de frontière où l'univers s'arrête. Et je trouve que c'est super intéressant à creuser, ça pourrait être vraiment super bien comme épisode d'arriver à une sorte de frontière où il n'y a absolument rien, il n'y a plus que du vide jusqu'à l'infini. Ou même arriver à un espèce de mur invisible, ça aussi ça pourrait être énorme. Je pense que la saison 1 et 2 auraient pu être là pour présenter les personnages, le vaisseau et sa mission. Pour les saisons d'après, ça se concentrerait sur la mission réelle du Destiny. On aurait pu avoir 3 épisodes centrés sur la trouvaille d'un indice, ce qui leur donnerait une connaissance suffisante pour créer un moteur à vortex comme à la fin de la saison 5 d'Atlantis. Ce qui leur donnerait la possibilité de changer de galaxie en un saut, et donc de trouver des indices plus rapidement. Après, ce qui aurait maintenu un suspense horrible, c'est que les pierres ne marchent plus et qu'on ne sait à aucun moment durant la saison ce qu'il s'est passé sur Terre, ni même s'il y a encore quelqu'un. Pour les acteurs indisponibles, il suffira de rajouter que certains caissons de stase sont bloqués et que pour l'instant on peut rien faire. Comme ça, on est libre de les faire revenir quand on veut. Ils avaient sorti l'idée de faire un téléfilm où après quelques années, Atlantis s'envolait enfin de la crique de San Francisco pour aller secourir le Destiny. Ça sent trop le téléfilm pour tout conclure et ça va à l'encontre de l'image de Stargate Universe. Je suis profondément de l'avis de Rush. La mission du Destiny était là pour répondre aux questions que tout humain, quelles que soient les époques, s'est posé. Qui suis-je? Quelle est ma place ici? Quel est le but de mon existence? Et c'est le voyage qui est intéressant et qui rend cette expédition passionnante. Il n'y a pas de retour prévu et ce n'est pas une quête où il y aura une réponse. Cette série n'aurait pas dû finir aussitôt, mais même si elle avait eu droit à 10 saisons, je pense quand même que cette fin est une fin parfaite pour une quête sans fin à travers l'immensité de l'espace. Je ne trouverais vraiment pas ça satisfaisant d'avoir un Destiny revenant sur Terre sans avoir fini sa mission, sans même avoir vu jusqu'où étaient allés les poseurs de porte. Ce groupe d'êtres humains aurait ainsi été destiné à prolonger cette mission que les anciens avaient initiée. Pour finir, voici quelques idées d'épisodes que j'ai eues. Ils pourraient trouver un kino dans un couloir et découvrir dessus que des anciens sont venus entre-temps et auraient déposé un truc horrible dans le vaisseau. Un épisode centré sur la rencontre des extraterrestres qui construisent des planètes aussi, ou même faire des épisodes sur les extraterrestres bleus. Ils auraient pu découvrir que c'était en fait les descendants des Asgard, ça aurait pu être pas mal ça aussi. Ils pourraient aussi récupérer un vaisseau poseur de porte et déposer une porte des étoiles sur une planète. Ça c'est un truc que j'aurais aimé voir. Tant d'aventures et d'histoires qui n'ont pas pu être créées. Si je devais choisir une suite d'une série, ce serait Stargate Universe car elle avait le plus gros potentiel. Après, c'est vrai que la fin d'Atlantis, ça manque quand même énormément. Tellement de potentiel, tellement d'histoires possibles, mais jamais on ne verra de suite. À cause d'un nom trop lourd à porter, et de quelques défauts, notamment une trop grande concentration sur les personnages qui a déplu, et une trop grande lenteur, ce qui est pourtant devenu la norme aujourd'hui. Dixit The Last of Us que tout le monde a aimé. À l'époque, les habitudes de consommation étaient différentes, du coup les scénaristes, ils avaient comme mission un peu de mettre un rebondissement toutes les 5 minutes durant l'épisode pour pas que le spectateur s'ennuie et veuille changer de chaîne. Aujourd'hui, c'est très différent puisque les scénaristes, ils ont comme mission de faire des scénarios qui soient très concentrés sur les personnages, très lents, parce qu'ils savent que leur spectateur, en même temps qu'il regarde l'épisode, il va être sur son téléphone. Franchement, faites le test avec n'importe quelle série Netflix, vous verrez que vous avez donc un rebondissement au début, au milieu de l'épisode et à la fin. Vous pouvez sans problème faire avance rapide sur les 3/4 de l'épisode et ne même pas être perdu. Heureusement qu'à une certaine époque, nous avons eu la franchise de Stargate. Mais ce qui me fait peur s'il y a une nouvelle série, c'est au niveau du rythme. Parce que s'ils adoptent le rythme des séries Netflix lambda de maintenant, on perdra totalement le côté série d'action-aventure pour avoir simplement une série lambda de parlotte quoi. En tout cas, Stargate Universe en 2 saisons nous a permis d'explorer un nouvel univers de la franchise, univers qui n'attend que notre imagination pour continuer à vivre.
Donc n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire et à répondre au sondage dans l'onglet communauté.